Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour une lecture de texte du concours. Je suis super heureuse de voir que la vidéo de la semaine dernière a beaucoup marché. Vous avez été presque 15 000 à la regarder et à laisser des retours en commentaire à des gens, à venir sur le serveur pour participer au concours d'écriture. Ça m'a fait extrêmement plaisir, ça a d'ailleurs fait plaisir aussi à l'équipe et à tous ceux qui sont sur le serveur qui sont actifs. Ça fait du bien d'avoir des gens passionnés par l'écriture ou la lecture, ça fait chaud au cœur, donc merci à vous. Aujourd'hui, je vais vous lire 3 textes. Alors c'est beaucoup, hein, donc on va voir. Si vous estimez que c'est trop long, vous me le direz. Techniquement, j'aurais aimé me limiter à 2, mais j'ai vraiment eu 3 textes coup de cœur et j'ai pas eu le cœur d'en enlever un. J'ai hésité, hein, franchement, j'ai même fait une espèce de mini-réu avec des modos en disant ouais, lequel j'enlève, et j'ai pas réussi à me décider. Donc j'ai fait la même technique qu'en magasin, si j'arrive pas à reposer, c'est que j'adore. Donc je vous lis les 3. Si vous estimez que c'est trop long, dites-le moi et je me limiterai à 2 quoi qu'il arrive les fois d'après. Dans l'idéal, j'en lirai que 2, voilà, on va dire que c'est exceptionnel. Donc, le thème de la semaine dernière, pour lesquels ces textes ont été écrits, c'était: lisez-vous l'avenir dans les cartes, les runes? Vous aidez-vous de pierres pour contrôler vos sentiments? Êtes-vous des amateurs de potions? Laissez ces pratiques vous envahir pour devenir diseuse de bonne aventure. Bonne ou mauvaise, traître ou fidèle? Qui allez-vous ensorceler? Quel récit allez-vous bien leur raconter? Voilà. Si vous voulez participer au concours d'écriture qui est sur le serveur, n'hésitez pas à venir du coup sur le serveur, le lien est dans la description. Cette semaine, le thème est très sympa, on a décidé de le faire à partir d'une image. Voilà, on a mis une image et vous devez écrire un texte en rapport avec cette image, que ça vous inspire. On a été assez contents de notre choix, je dois dire, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous propose qu'on attaque tout de suite, parce que mine de rien, il y a quand même 3 textes et j'ai déjà beaucoup parlé, avec le texte de Dissery. Le protecteur. Adossé sur le côté du guichet du train fantôme, le jeune homme regarda sa montre en soupirant. Son ami n'était pas encore en retard, mais il redoutait chaque seconde un peu plus de le voir arriver. À chacune de leurs rencontres, son style vestimentaire était un peu plus radicalisé, et celui qui l'attendait n'était pas pressé de découvrir ses dernières lubies en date. Déjà là, il allait de nouveau baisser les yeux sur la trotteuse lorsqu'une voix le héla. « Aurel, je suis là !» Il leva la tête et pinça les lèvres. Un garçon de son âge s'avançait vers lui, entièrement vêtu de noir, de son jean déchiré, lacéré, à sa veste en cuir trop grande, en passant par les ceintures qui lui battaient l'arrière des cuisses. Ses chaussures étaient renforcées de pièces métallisées, à se demander où il trouvait la force de lever les pieds pour marcher, et assorties aux bracelets cloutés qu'il portait à chaque poignet. Jusque-là, tout allait bien. Mais son t-shirt, noir étonnamment, arborait le chiffre de la bête, tandis que dans la multitude de chaînes qui pendaient à son cou s'égaraient au moins 3 crucifix inversés. « Seb !» Il tendit la main comme pour saluer l'arrivant, mais lorsque celui-ci lui offrit la sienne en retour, au lieu de la serrer, il la tourna violemment pour en exposer le dos. Dessus, un pentacle était tracé à l'encre noire, la branche pointant vers le majeur disproportionné par rapport aux 4 autres. « Dis-moi que ce n'est pas un tatouage ?» exigea-t-il froidement. Agacé, l'autre lui retira sèchement sa paume. « Non, c'est pas un tatouage, et puis après, si c'en était un, combien de fois faudra que je te répète que c'est juste un style vestimentaire ? Combien de fois il faudra que je te répète que je n'aime pas te voir utiliser des symboles à la légère ? Je me fiche que tu t'habilles en noir, que tu portes des simili-couteaux à tes poignets, ou tu tartines d'ombre à paupières. Je veux juste que tu arrêtes d'invoquer le Seigneur des Mouches à tout va. Bon sang, tu portes même une bague ornée d'une émeraude. C'est une pierre néfaste. Lucifer en portait une au front avant d'être... Eh oh, arrête! Pas la peine de me prendre la tête avec ces trucs, je n'y crois pas, et tu le sais très bien. Tiens, regarde. Sébastien sortit un papier orné de symboles anguleux d'une de ses poches et le brandit sous son nez. J'ai été sage, j'ai gardé tes runes de protection sur moi. Alors maintenant qu'on est arrivé à un compromis, et puisque tu as insisté pour qu'on vienne, on peut mettre nos divergences en croyances occultes de côté et profiter de la fête foraine. Aurélien serra les dents. Certaines personnes étaient désagréablement bornées au sujet de ce en quoi elles ne croyaient pas, et malheureusement Sébastien était de celle-là. Il pouvait déjà s'estimer heureux qu'il ait gardé son talisman pour lui faire plaisir. Mais ce talisman était faible, il ne résisterait pas longtemps si son ami s'attirait le courroux d'une puissance des sphères extérieures, même mineure. Alors il devait tout faire pour le convaincre d'arrêter de provoquer ces dernières. Tout. Ouais, ok, capitula-t-il pourtant en soupirant. Tâchons de passer une bonne soirée. Et la soirée fut bonne malgré son démarrage houleux. Le train fantôme était minable, comme tous les ans, mais c'était ce qui le rendait drôle. Leur déboire dans le palais des glaces, qui n'avait pourtant pas changé depuis leur enfance, les avait fait pleurer de rire, et les attractions à sensations fortes avaient tenu la promesse contenue dans leur nom. Malheureusement, tout se gâta lorsqu'ils passèrent devant la roulotte de la diseuse de bonne aventure. Aurélien ralentit, hésitant, ce que Sébastien prit immédiatement pour un défi. « Tu veux que j'aille me faire prédire l'avenir, pour me prouver qu'il y a du vrai dans les sciences occultes ? Tu vas t'en mordre les doigts, mon vieux !» Sans attendre, il pénétra dans la roulotte. Aurélien le suivit avec un peu de retard, le visage fermé. L'intérieur puait l'encens.
Les épais tapis pourpres qui recouvraient intégralement le sol et les tentures et autres rideaux aux teintes rougeâtres, tendus erratiquement dans la pièce, avaient emprisonné des années de senteurs lourdes et musquées, et l'ajout des odeurs sucrées de la foire n'arrangeait en rien le tableau général. Avec la lumière tamisée qui régnait dans la pièce, et malgré les quelques miroirs qui égrenaient cette dernière et auraient dû l'agrandir, Aurélien eut l'impression d'être piégé dans le ventre d'un fauve. Il retint à haut le cœur. Devant lui, au milieu de la roulotte, Sébastien avait déjà pris place autour d'une petite table ronde, en face de la devineresse. Elle était jeune, plus que ce qu'il pensait en venant. La vingtaine, tout au plus, comme eux. Elle était enroulée dans un amas de châles et de foulards de couleur chaude, plus ou moins translucides, dont s'échappaient de longs cheveux noirs, épais et lourds, qui cascadaient sur ses épaules. Maquillée comme un camion volé, ses yeux verts semblaient briller dans la lumière chiche du lieu. Ses doigts étaient habillés de nombreuses bagues aux pierres colorées et des créoles ridiculement larges ornaient ses oreilles. Avec une boule au ventre, Aurélien vient se poser derrière la chaise de son camarade. La diseuse de bonne aventure battait ses cartes d'un geste assuré, tout en les fixant intensément. Pendant une seconde, juste une seconde, Aurélien se dit qu'elle savait peut-être ce qu'elle faisait finalement. Puis elle fit glisser son paquet en direction de Sébastien en déclarant d'une voix grave qui roulait les airs. « Êtes-vous prêt à connaître ce que le sort vous réserve ? Coupez le jeu, s'il vous plaît. » Son ami obéit et sépara les cartes en 2 paquets égaux que la jeune femme rassembla de nouveau pour ensuite tirer les 3 premières cartes sur le dessus et les poser en ligne sur la table. S'ensuivit un long discours pénible et creux où elle déblatéra à Sébastien la signification de son tirage. La première carte, le jugement, représentait son passé et l'origine de son besoin de faire mentir les codes. La deuxième, le chariot, son présent et son voyage presque achevé vers l'âge adulte. Et le troisième, le soleil, son avenir et le bonheur qui l'attendait au bout de son voyage. À la fin de sa performance, Sébastien applaudit joyeusement, satisfait du spectacle. Pour sa part, Aurélien n'était ni satisfait ni joyeux. Il était en colère et fusilla la diseuse de bonne aventure du regard. « Nous avons un sceptique à ce que je vois », releva cette dernière en constatant son animosité grandissante. « Un sceptique » s'énerva-t-il immédiatement. « C'est justement parce que je ne suis pas un sceptique que les escrocs comme vous me débectent autant. La divination est un art dangereux, et parce que vous êtes sceptique, vous vous permettez de lui cracher dessus comme ça ? Aurel, calme-toi. Non ! Quand un taromancien fait une prédiction, il passe un contrat avec le consultant. Il met sa vie en jeu pour ça, pour guider son client sur des questions précises. Déblatérer des platitudes idiotes que n'importe qui pourrait sortir en voyant l'état de ton jean, c'est insulter les cartes et ceux qui les aident à parler. Et les habitants des sphères extérieures n'aiment pas qu'on les insulte. Lorsqu'il se tut enfin, il se rendit compte qu'il avait presque fini sa diatribe en hurlant. Haletant, il attendait les réactions, alors que la diseuse de bonne aventure le regardait avec un mélange de peur et de colère. « Je vais vous demander de sortir, messieurs », demanda-t-elle en oubliant de reprendre son accent. « Bien sûr », acquiesça immédiatement Sébastien, sans doute soulagé à l'idée d'échapper à l'ambiance pesante qui s'était installée. « On s'en va. » Il posa une main sur l'épaule d'Aurélien, pour l'apaiser ou peut-être le forcer à tourner les talons. Le jeune homme resta immobile une seconde avant de se dégager brutalement de la poigne de son ami pour faire claquer sur la table un objet qu'il venait de sortir de sa poche. « Gardez ça sur vous, c'est un talisman. Il vous protégera si vous énervez le mauvais esprit avec vos tromperies. » Puis, sans attendre de réponse, il sortit de la roulotte comme une tornade, tremblant de peur, de colère et probablement de fièvre. Affaibli et nauséeux, il planta plus ou moins son ami sur place pour rentrer chez lui au plus vite, et durant les 3 jours qui suivirent, il ne put ni se lever de son lit, ni avaler quoi que ce fût. Au matin du 4e seulement, il se sentit suffisamment remis pour se lever. La première chose qu'il accomplit alors fut d'aller consulter les informations sur Internet. Lorsqu'il eut trouvé ce qu'il cherchait, il appela immédiatement Sébastien. « Hey, salut vieux, ça va mieux ? Tu as vu les infos ?» Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, qu'il se préparait à rompre lorsque la voix de son ami s'éleva de nouveau, sombre et réservée. « Ça ne veut rien dire. Sans mon talisman, elle aurait sûrement perdu plus que ses jambes dans l'accident. Aurel, tu sais très bien que je crois pas à ces trucs. Mais moi, j'y crois. S'il t'arrive un jour quelque chose, je m'en vaudrais toute ma vie de ne pas avoir réussi à te convaincre de prendre les symboles occultes au sérieux. Bon sang, je te demande pas d'arrêter d'être gothique, juste d'arrêter d'invoquer le malin à tort et à travers. » Nouveau silence. Aurélien attendit, le cœur battant et la peur au ventre. « Ok, je vais y réfléchir. Merci. » Il raccrocha sans attendre, à 2 doigts de pleurer de soulagement. Épuisé, il se laissa tomber sur la chaise de son bureau et posa machinalement les yeux sur le papier qui reposait dessus. Un papier semblable à celui qu'il avait donné la veille à la fausse taromancienne. Dessus prenait place un trait vertical accolé à un triangle pointant vers la droite. La rune Turisaz. Le contre-coup de son utilisation avait été plus fort que ce qu'il pensait, d'autant qu'il avait concentré toute la protection de la rune Isa sur Sébastien, pour être sûr que ledit contre-coup ne se retournerait pas contre lui. Mais il s'en fichait. Sébastien lui avait promis de réfléchir. Avec un peu de chance, il n'aurait plus jamais à maudire personne pour le protéger de lui-même.
J'ai adoré ce texte. La première fois que je l'ai lu, parce que je l'ai lu plusieurs fois pour moi, à la première fois, j'étais déjà emportée en fait par l'univers qu'il a créé. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille, l'auteur, pardon, je te demande pardon. Mais j'ai trouvé ça juste génial en fait. J'ai totalement été emportée, j'ai trouvé ça... Il y a une vraie question en fait sur l'usage de la magie, sur est-ce que vous y croyez ou pas du coup, parce que ça peut être un hasard aussi, tu vois, quelle théorie est la bonne, est-ce que c'est celle d'Aurélien, est-ce que c'est celle de Sébastien? Moi j'ai tendance à croire que pour le coup c'était vrai, ça peut être un hasard aussi, mais il y a quand même le côté de malédiction, enfin ça vaut tellement de questions, tu vois, j'ai trouvé ça tellement stylé, le style était tellement bon, donc voilà, j'étais obligée de vous le lire. Merci beaucoup à Dissery pour avoir partagé tout simplement ce texte et pour l'avoir créé. J'ai passé un super moment grâce à toi, merci. Pour le second texte, c'est celui de Flumine qui m'a un petit peu fait craquer, je l'avoue. C'est pas du tout le même univers et c'est ça que je trouve fascinant dans les concours d'écriture, c'est qu'avec un même thème, on a des choses totalement différentes. J'attaque celui de Flumine. Alex déambulait dans la rue un jour de marché. Son expression n'était pas des plus joyeuses. Il avait raté son train pour se rendre à l'université. Déjà ce matin, son réveil n'avait pas sonné, le chat avait manqué de le faire tomber dans les escaliers, il n'avait plus de céréales, il s'était trompé entre la mousse à raser et le déodorant, et il avait oublié d'appuyer sur le bouton on du sèche-linge. Alors dans ses vêtements qui avaient pris la pluie la veille, son humeur n'était pas au beau fixe, et il avait décidé de rentrer retrouver son lit. Il pensait à Roxane. Fixant sa conversation SMS avec elle sur son téléphone, il ne savait pas quoi lui dire. Tout ce qu'il voulait, c'était une étreinte, là, maintenant, tout de suite. Mais il n'avait pas très envie de parler non plus. Il rangea donc son téléphone, décidant de lui envoyer un message plus tard, quand il serait plus détendu. Roxane. Il l'avait rencontrée à la fac. Jeune femme sublime, un peu à l'écart, il s'est fait violence pour aller lui parler un jour. Petit à petit, elle est devenue une amie parmi les autres dans son groupe. Un blond nacré, des yeux verts, une bouche fine et délicate, une allure naturelle qui lui chavirait le cœur à chacun de ses mouvements. Elle avait toujours les mains froides, et quand ils attendaient le train ou le bus seulement tous les deux, elle se mettait derrière lui et glissait ses mains dans ses poches, contre ses mains à lui. Il la sentait alors contre son dos, ses mains contre les siennes. Une fois enfant, il avait failli se faire renverser par une voiture en voulant récupérer un ballon sur la route. Il avait eu très peur, en avait cauchemardé longtemps et beaucoup pleuré. Il se souvenait de la peur qui avait fait exploser son cœur dans sa poitrine. Et pourtant, c'était ridicule face au rythme qu'il avait quand Roxane faisait ça. Elle avait un air mystérieux, un sourire comme si elle savait. Savoir quoi? Il n'en avait aucune idée. Mais elle savait. Alex lâcha un énorme soupir, esquivant les gens dans le marché. Il n'avait qu'une hâte, c'était de rentrer chez lui, de ne strictement rien faire. Un enfant passa brusquement devant lui en vélo, le forçant à s'arrêter. Il souffla fort, plus qu'agacé. « Un souci, jeune homme ?» lui demanda une voix mature à côté de lui. Alex regarda à sa gauche et découvrit une vieille femme, la peau mate, un peu ridée, pas bien grande et beaucoup de bijoux et de vêtements très clichés des représentations gitanes dans les vieux films. Un énième soupir s'échappa des lèvres du jeune homme. Il n'avait vraiment pas besoin de se faire alpaguer par une diseuse de bonne aventure. « Non, j'ai besoin de rien, » répondit-il sèchement. « Pourtant, il semblerait que si. Il n'y a pas besoin d'être voyante pour cela. Mais cependant, mon don me fait sentir qu'il y a également une histoire de cœur, non ? » Oui, qui n'a pas de problème de cœur dans la vie? C'est pas compliqué de deviner ça. Même quand ça implique une demoiselle aux yeux verts et aux mains froides? Le jeune homme tiqua. Il était toujours sceptique, mais en passant la main dans ses cheveux châtains, sa curiosité reprit le dessus. Il regarda la tente de la femme, toute en teinture mauve. Un écriteau sur le côté indiquait en grosses lettres « Hazel la voyante ». Rien ne pouvait être plus cliché que cela. Mais voir marqué Hazel l'interpella. Il ne savait pas pourquoi, mais ce nom lui évoqua Roxane. Il se demanda si ce n'était pas son deuxième prénom ou quelque chose comme ça. Alors, regardant la voyante, il hocha la tête et la suivit à l'intérieur. Hazel la voyante le fit donc asseoir à une petite table ronde, simplement habillée d'un apron défraîchi. Et un tas de prospectus pour sa publicité avec un montage photo des plus piquants avec ses couleurs pétantes. La vieille femme prit son temps pour s'asseoir, puis, joignant les mains, elle le fixa avec un petit sourire. Une dizaine de secondes passa avant qu'Alex ne brise ce silence gênant. Donc, il n'y a pas de boule de cristal, de pendule ou d'ossement de poulet? En effet, il n'y avait rien dans la tente, à part la table, les 2 chaises et le napperon jauni. Il avait pensé y trouver une décoration plus chargée. « Non, jeune homme, je veux regarder un peu. Vous m'inspirez bien, on va sortir les cartes. » Toujours avec son petit sourire, Hazel, la voyante, tira un petit tiroir de son côté de la table. Elle en sortit un paquet de cartes visiblement vieillies mais bien entretenues, toutes droites sans écornement au coin. De dos, il n'en voyait que des arabesques et entrelacs un peu celtiques, lui rappelant des livres illustrés sur les elfes de quand il était enfant. Le silence s'installa de nouveau, tandis que la vieille femme battait les cartes. Un fredonnement finit par s'élever des lèvres d'Hazel.
Une petite mélodie fort agréable qui incitait à la détente et que le jeune homme aurait apprécié dans un autre contexte. Mais pour le moment, Alex était un peu gêné. Au bout d'un moment, la voyante se stoppa et étala les cartes devant le jeune homme aux cheveux bruns. « Alors, tire une première carte, Alexandre. » Alex tendit la main vers les cartes puis s'arrêta la main en l'air. Il n'avait pas dit son prénom. Il regarda la femme qui avait toujours son sourire, mais il se dit qu'au point où il en était, elle pouvait bien lui laisser le bénéfice du doute. Il tira donc une première carte et la retourna face à lui. Une carte sombre, bleu foncé, une figure aux cheveux d'un blanc lunaire, l'air solennel et triste. L'astre lunaire en fond. Ah, la lune, jeune homme, la lune! C'est la confusion, être perdu, ne pas retrouver le chemin à l'intérieur de son propre cœur. Vous êtes quelqu'un qui doute en temps normal? Eh bien... Alex était un peu pris au dépourvu. Il pensait qu'elle allait tout deviner seule. Pas trop en général. Ça me pose même défaut parfois quand je fonce sans réfléchir. Donc si ce n'est pas trop dans votre nature, quelque chose de plus récent alors. Mon hypothèse du début alors, un souci de cœur. Une personne qui est arrivée dans votre vie depuis quelque temps, elle vous trouble cette personne. Et je devine deux choses. Une fille, et deuxièmement, de l'amour. Eh bien, ouais. Le jeune homme ne savait pas quoi rajouter de plus à ça. Bien, tirez la seconde carte alors. Un peu perturbé, le jeune homme en prit une autre. Hazel avait vu juste pour Roxane. Il était ébranlé depuis sa rencontre. Sa main trembla imperceptiblement quand il saisit la nouvelle carte. Elle hantait son cœur, mais de la plus belle des façons. Et en même temps, ça lui faisait peur. Jamais il n'avait eu ça. Il n'avait pas eu beaucoup d'histoires, des petites aventures qui n'étaient pas faites pour durer. Là, c'était grisant. Et cette sensation nouvelle était terrifiante car inconnue. La seconde carte, il y avait une jeune fille sur un oiseau géant. L'air déterminé, elle allait droit devant elle, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Le 8 de coupe, mon cher, c'est que c'est le moment de foncer droit vers l'avenir. Il ne faut plus avoir peur et suivre vos envies. Laissez le cœur parler et peu importe le reste. Parfois on réfléchit trop et c'est embêtant. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Le sourire malicieux d'Hazel en disait long. Pris d'une soudaine bouffée d'adrénaline, une bulle éclata dans le cœur d'Alexandre. Soudain, il se vit agir comme s'il n'était plus maître de son corps et simple spectateur. Il sortit son téléphone et appela directement Roxane. « Allô? Roxane, écoute, je dois te parler. »« Je sais. Je suis là au marché et je t'ai vu rentrer dans la tente. » Alex se leva et se précipita dehors. Il vit alors la jeune femme blonde baisser le téléphone qu'elle avait à l'oreille. Leurs regards se croisèrent et s'embrasèrent. Une longue seconde passa, puis il s'élança au courant vers elle. Roxane fit de même, courant à travers les gens pour se rejoindre, comme si chaque centimètre d'air entre eux était insoutenable. Enfin, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Une chaleur intense, les doigts froids de la fille blonde se font brûlants sur ses joues. Et le regard en feu, ils penchent leurs lèvres l'un vers l'autre. Et... Aïe! Un coup s'abattit sur la tête d'Alexandre. Non, non, non et non! Hazel l'avait frappé avec les prospectus. Revenant à la réalité, le garçon se reprit. Toujours dans la petite tente de la voyante, sa situation amoureuse n'avait pas évolué d'un seul pas. La tête dans les nuages, sa pensée lui avait fait toute chose. Jeune homme, quand vous vous perdez ainsi dans les nuages, ayez l'obligeance de ne pas penser à voix haute. Alex se sentit très gêné, mais se reprit. Et donc? Eh bien, la carte a parlé, faites-en ce que vous voulez maintenant. Tirez donc la dernière carte. La voyante fit un geste pour le presser vers les cartes étalées. Une sensation de chaleur encore dans les joues, Alex prit à nouveau une carte. Solaire, belle, sereine était la figure sur celle-ci. Des couleurs chaudes, une impression chaleureuse, et le soleil en fond illuminant la scène. « Elle est belle, cette carte, » dit-il, un peu soufflé par sa chaleur. « C'est le soleil, mon cher. On a vu le passé, le présent, et voici le futur. Enfin, c'est le futur si vous faites le choix évoqué par la carte précédente. Je crois que celle-ci se passe d'explication. Maintenant, la suite n'appartient qu'à vous. Vous pouvez changer ça, mais je crois que ce chemin-là vous épanouira. » Alex réfléchit. Il observa les 3 cartes alignées devant lui. L'opposition de la lune et du soleil était frappante, mais ça représentait bien la situation et ce qu'il espérait. La carte du milieu lui donna envie de foncer de suite. Mais j'ai plutôt l'impression que la lune ne représente pas le passé, mais le présent, car la carte de 8 de coupe, je ne l'ai pas encore réalisée. Donc ce serait plutôt le futur, et le soleil, le futur encore plus lointain. La vieille femme sourit et lui prit les mains. Elles étaient froides comparées à ses mains moites. Maintenant c'est le passé, la lune. Et le 8 de coupe, la détermination vers vos envies, c'est maintenant le présent. Car je crois pouvoir prédire, même sans mon don, que vous allez vous lever et donner rendez-vous à cette jeune femme pour lui parler, non? Et le soleil va se faire sur votre vie, et en rajouter dans la sienne, je pense aussi. Alexandre sourit content, et surtout enfin déterminé à y aller. Il regarda la vieille femme et son sourire à elle fit encore grandir le sien. « Merci, j'y vais de ce pas. » Il se leva et se dirigea, pressé vers la sortie, avant de s'arrêter un instant. « Oh, je vous dois combien pour cette consultation ?»«
Rien, mon cher. Invitez-la au restaurant pour moi, tout simplement. Le garçon ne comprit pas trop, mais hocha la tête et sortit le cœur battant. Seule dans sa tente face aux cartes, à la petite table et aux napperons vieillis, la vieille femme se renfonça dans sa chaise et soupira. Du bout de ses doigts froids et distraitement, elle rassembla les cartes du tarot. Ils s'attardèrent sur la figure du soleil. Un sourire tendre remplaça son expression malicieuse, sur son visage qui avait perdu ses rides en abattement de cils. Ses habits dignes de séries télé se changèrent en une petite robe digne d'une femme bien plus jeune. Ses cheveux blonds nacrés lui tombèrent sur le visage, elle les écarta d'une main pour laisser apparaître son mystérieux regard aux yeux verts. Son sourire fin comme si elle savait. Et en effet, elle sait. Mais ça l'amusait de donner un coup de pouce au jeune homme. Elle sortit son téléphone et le posa sur la table. Il sonna à peine 10 secondes plus tard. Elle savait qu'il allait sonner. « Allô, Alex ? Bien sûr que je peux te retrouver ce soir. » Son sourire s'étira encore, car même les sorcières perspicaces sont sensibles à l'amour. J'ai trop aimé, il est trop mignon. Il m'a rendu gaga. Celui-là, franchement, il m'a mis le sourire, genre comme s'il avait des bras, tu vois. Genre, je le trouve trop chou. Et c'est tellement un autre point de vue de la divination et de la sorcellerie. Enfin, j'ai trouvé ça trop mignon. Je l'ai beaucoup aimé. Il m'a fait vraiment passer un bon moment et c'est une petite bulle de bonheur. J'ai trouvé ça trop chou. Et on attaque le dernier texte d'Étienne d'amour, mon petit fiancé du serveur. C'est pour rire, rassurez-vous, hein, c'est pas mon vrai fiancé c'est le cuck, ça. Donc on y va, ça va faire un peu long comme vidéo, mais j'ai trop envie de... Vous allez voir son texte, il est tellement stylé. On y va. Un brouillard aux 1000 couleurs. Une brume légère se levait très lentement. Aïssa admirait les faibles rayons du soleil qui réussissaient encore à pénétrer dans la forêt. Les coudes adossés contre le rebord de la fenêtre, le visage posé contre ses mains. Le spectacle était beau, agréable à regarder. Ses faisceaux lumineux étaient un appel, et ses yeux verts brillaient d'une si douce intensité. Sa grand-mère était en pleine consultation. Elle tirait les cartes à une jeune femme, peut-être soucieuse de son avenir. La petite fille, âgée de 12 ans, avait toujours vécu dans cette modeste caravane, accompagnée de son aîné comme seul parent. Elle n'avait aucun souvenir de sa mère ou de son père. Elle n'était même pas sûre d'en avoir réellement eu avec eux, même enfant. Son sourire traduisit cette pensée qui la traversait, de cette famille qu'elle aurait pu avoir. Ses coudes s'affaissèrent, laissant sa tête perdre en hauteur. Elle finit par les laisser couvrir entièrement le rebord et y posa son menton, un air rêveur dirigé vers le ciel, si nuageux pour un mois de mai. « Aïssa !» La voix rauque et grinçante de sa grand-mère la libéra de ses pensées. Elle se retourna. Une ombre chancelante gagnait en intensité. Elle aurait pu reconnaître entre mille ce bruit très rythmé contre le parquet. Une main tira le rideau étoilé et légèrement transparent. La vieille dame entra dans la chambre d'Aïssa. Elle frappa le sol 3 fois, à l'aide de sa canne. La petite fille à la queue de cheval frémit. C'était l'heure. « Prends tes affaires, nous sortons dehors. » L'enfant ne pouvait pas refuser. Sa grand-mère comptait sur elle. Ce poids sur ses épaules était de plus en plus lourd. Ses yeux se baissèrent au sol, son sourire rêveur s'effaça au profit d'une mine servile. Elle, qui était installée depuis le début sur un petit tabouret en bois, le quitta pour se diriger vers sa garde-robe. Elle enleva ses vieux vêtements qu'elle plia délicatement. Elle enfila une longue robe blanche. Elle se regarda à nouveau dans le miroir de la porte de son armoire. Sa queue de cheval tressé pendait sur la gauche. Elle scruta l'âme de cet enfant qu'elle ne reconnaissait pas et qui était pourtant la version identique d'elle-même. Elle pencha la tête, ses boucles d'oreilles en forme de clochette émirent un léger tintement. 3 coups de canne retentirent à nouveau. La jeune blonde se ressaisit et pressa le pas pour arriver devant sa grand-mère, droite comme un i. « C'est une de mes meilleures clientes, ne t'avise pas à échouer. » Cette intonation dans sa voix, elle sentit son cœur se nouer et déglutit difficilement. Les bras le long du corps, la tête baissée, elle s'adressa solennellement à son aïeul. Que le 3e œil me guide. La vieille dame reprit sa marche jusqu'à l'extérieur de la maison, accompagnée de sa petite fille qui la suivait dans son ombre. Derrière la caravane, sobrement décorée de fleurs et de bougies, une dame attendait au centre du jardin. Après avoir franchi le sentier qui longeait un étang, la grand-mère s'approcha et tendit la main. La jeune femme en sortit une liasse de billets et murmura quelques mots à la matriarche. Elle hocha de la tête. Il faisait froid pour un mois de mai. Les jambes légèrement nues d'Aïssa frissonnaient sous la brise légère. « Le rituel va pouvoir commencer. Ne bougez pas de votre emplacement, mademoiselle. » Sous ces mots, Aïssa comprit qu'elle allait devoir entamer la cérémonie. Elle s'avança vers la jeune femme, brune, le regard fuyant et les poings serrés. La petite fille ne put s'empêcher de remarquer de petits détails, comme le bas de son pantalon légèrement verdi par la mousse, une poche mal fermée à son manteau, une bague au doigt scintillant sous les faibles lueurs de la fin de soirée. Aïssa ferma les yeux, prit une profonde inspiration et glissa ses doigts dans ses cheveux. Délicatement, elle les libéra, les laissant virevolter dans le vent. Elle laissa échapper un rire, mais un éclat qui n'était pas le sien. Elle ouvrit les yeux, désormais transparents. La jeune femme se crispa face à cet enfant semblant lire en elle comme un livre ouvert.
Aïssa leva les mains au ciel et commença à tournoyer, à danser tout autour de la cliente de sa grand-mère. Apeurée, elle avait décidé de fermer les yeux. L'air changea d'atmosphère, la brume gagnait en intensité. C'est comme si l'esprit de la forêt se joignait à elle pour l'accompagner dans son rite. L'esprit d'Aïssa s'envola, dansant autour de son corps. Elle sentait l'air ambiant, elle valsait dans ce brouillard qui était le sien. L'invitée tomba au sol, se recroquevilla contre elle-même. Elle marmonnait des sons inaudibles, elle sanglotait, le visage enfoui dans ses mains. Une aura violette sortait lentement de son corps et se diluait dans l'air ambiant. Aïssa le sentait et les mouvements de ses mains et de ses jambes accompagnaient le brouillard durant ce rituel sacré. Ses yeux gagnaient en humidité, les larmes commencèrent à couler sur les joues de la jeune enfant. Elle laissa échapper un second rire, mais celui-ci se dissipa moins rapidement que le premier. La petite fille se sentait être gagnée par ces émotions qui rongeaient cet être torturé. Au loin, la grand-mère s'était assise sur un banc, assistant à cette messe cérémoniale. Un spectacle divin et mystique qu'elle n'avait jamais pu accomplir. Aïssa était une sorcière tellement douée, tellement puissante. Elle s'en délectait face à ce spectacle de brume aux couleurs changeantes. Une nouvelle aura se manifesta. La jeune femme commença à hurler de douleur. Quelque chose était en train de s'extraire de son corps. Une couleur rouge, très vive, se mêla à ce triste mauve. La petite fille continuait sa valse mystique en cercle. Aïssa sentit son âme se connecter à cette rage, à cette colère. Ce n'étaient plus des larmes de tristesse qui dégoulinaient sur ses joues. Elle était en train d'extraire cette fureur destructrice. Son propre corps sentit des pulsions dans chacun de ses membres, chacun de ses muscles. Elle s'arrêta un instant, commençant à convulser face à la jolie brune couchée au sol. 3 coups de bâton au sol se firent entendre. Aïssa se ressaisit, comme guidée par un ordre impossible à réprimer, à refuser. Sa danse dans le brouillard reprit de plus belle. La lumière rouge gagnait en intensité dans l'air. La petite fille continuait de gambader et de vivre pleinement toutes les émotions de la jeune femme. Le son de ses petites clochettes aux oreilles transcendait la petite Aïssa. Son esprit était brisé, son cœur était en miettes. La douleur était vive, presque dévastatrice. Aïssa contenait cette indomptable rage. Ses muscles se contractaient à nouveau. Le brouillard rougissait de plus belle, et au centre de cette valse circulaire, un nouveau cri de colère en sortit et résonna dans toute la forêt. Aïssa interrompit sa danse. Ses yeux reprirent leur vert naturel. Elle sentit ses jambes flagellées sous l'effort qu'elle venait de fournir. Ses genoux tombèrent au sol, ses mains atterrirent dans l'herbe humide. Son souffle était coupé, son visage trempé par les larmes. Elle redressa la tête, la jeune femme commença à se relever. Elle lissa ses vêtements, elle essuia les quelques traces vertes sur son pantalon et sa veste en cuir. Elle s'approcha de la jeune fille, s'accroupit un court instant, elle aussi recouvrait lentement ses esprits. Elle lui sourit et déposa un baiser sur le front de la petite Aïssa, surprise. « Merci, petite enchanteresse. » Aïssa laissa un nouveau rire très court éclater. Cette fois, c'était bien le sien. Elle avait le sentiment d'avoir pu aider quelqu'un. Même si le prix à payer était parfois extrêmement douloureux, ce rituel sacré sauvait des vies, libérait des fardeaux, permettait aux plus démunis de mieux comprendre ce qu'ils traversaient. La jeune femme l'aida à se redresser puis quitta le jardin, le cœur plus léger. « C'est bien, ma petite. » Le faible sourire d'Aïssa s'effaça. Cette phrase, elle l'entendait à chaque fois, et comme toutes ces autres fois, son cœur ruminait. Elle n'était rien de plus pour sa grand-mère que son gagne-pain. Son regard ne fusilla pas son aïeul, mais son esprit laissa libre cours à son imagination. Le brouillard commença à se lever. La petite fille fut reconduite dans sa chambre par sa grand-mère. Aïssa s'approcha de sa garde-robe, ouvrit doucement la porte. Elle scruta son reflet dans le miroir. Sa robe était tantôt rouge, tantôt violette. Elle se changea à nouveau pour remettre ses vieux vêtements troués. Un pull orange légèrement déchiré au niveau des manches, un jean bleu délavé avec des caches à motifs fabriqués en vitesse pour cacher l'usure, et un vieux nœud chiffonné qui lui permit d'attacher à nouveau ses cheveux. Elle se regarda à nouveau dans le miroir, pensive. Au-dessus de sa poitrine, une tache de naissance ressemblant à un cercle dessiné sur sa peau. Elle y posa son doigt qui fit le tour comme à son habitude. La douceur et le frisson qui parcoururent son corps la fit sourire. Elle en avait bien besoin. Elle entendit à nouveau le bruit de la cloche dans l'entrée. Un nouveau visiteur. Aïssa plongea son regard dans le sien. Son cœur se noua, sa respiration se coupa, ses poings se serrèrent violemment, au point d'avoir ses ongles plantés dans la paume de ses mains. Elle s'efforça de ne pas laisser les larmes monter. Elle prit une grande inspiration pour essayer de se calmer. Mais au fond d'elle-même, son corps était épuisé, son cœur était fracturé. Ses pouvoirs impliquaient une grande responsabilité, un grand honneur, mais ce qu'elle redoutait plus que tout, c'était les fameux 3 coups de bâton au sol. Et voilà. C'était trop bien. Il y a un petit mot d'Étienne juste après pour dire qu'il n'a pas eu beaucoup de temps, que du coup, il y a eu quelques incohérences. On s'en fout, franchement, je l'ai trouvé génial. Moi, j'imagine trop la fille qui à un moment se retrouve
absorbée par les émotions, justement la colère et tout, qui se venge, qui tue sa grand-mère et qui part toute seule. Oui, je suis un peu badass, un peu sombre, mais j'adore, j'ai adoré. Et la preuve, parce que là, bah, ça fait un peu plus de 30 minutes que moi je lis. Je sais pas ce que ça donne au montage, hein, mais je pense que ça va être... je suis à 35 minutes, donc on doit être dans ces eaux-là. Et j'ai quasiment pas bafouillé, alors que d'habitude, franchement, quand je lis longtemps comme ça, il y a forcément des moments où où je galère, où je répète 500 fois la même phrase. Là, j'étais tellement à fond dans les 3 textes qu'en fait, il y a pas eu de moment comme ça quasiment, parce que c'était trop bien, quoi. J'étais vraiment dans ma bulle au moment de la lecture et c'est pour ça que j'ai voulu vous lire les 3. J'avais pas envie d'en sauter un parce que ça faisait plus court. Pour vous donner une idée, cette semaine, on a eu plus de 56 participations pour le thème sur les prophéties de la semaine dernière. Donc inutile de vous dire qu'il y a de la lecture. Donc voilà, si vous avez envie de lire des textes écrits par des chouchoups, n'hésitez pas à venir. Et bien sûr à participer également, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir de nouvelles personnes passionnées par l'écriture ou la lecture. Donc n'hésitez pas vraiment. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka!